L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Pour sa grâce sur ta vie et pour ses faveurs qui vont t'accompagner. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au jour 4 et notre thème que nous développons pour ces 12 jours de l'année, c'est préparer son année avec Dieu. Pour ceux qui sont là pour la première fois, j'ai introduit en disant que ce n'est pas parce qu'on t'aurait souhaité bonne année d'une meilleure manière que ton année va être forcément bonne. Ce n'est pas parce que tu seras allé dans un programme puissant d'un homme de Dieu qui aurait prié pour que ton année va être bonne. Non. Dans la réussite, il y a deux volets. Il y a la grâce de Dieu parce que je crois que personne ne réussit sans la grâce. Mais il y a un autre volet qui est bâti sur les principes divins. C'est-à-dire, Dieu a établi des choses. Si tu les respectes, tu vas forcément être béni. Alléluia. Il a dit que si tu travailles, tu vas être béni. Il a donné plein de choses, plein de principes qu'il a établis qui nous permettent d'être bénis. Alléluia. Et vous vous rappelez de ce verset que j'avais donné plusieurs fois quand elle a dit tel a sémé, tel a arrosé et c'est Dieu qui fait croître. Et j'ai expliqué au travers de ce verset que si tu n'as pas sémé et si tu n'as pas arrosé, Dieu fera croître quoi? Même la grâce de Dieu, des fois, a besoin de trouver quelque chose. Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important que nous comprenions qu'il est important pour nous de préparer notre année. Celui qui se prépare a plus de grâce de réussir par rapport à celui qui ne s'est pas préparé. Amen. Quand un enfant passe un examen, s'il a pris le temps de se préparer à l'examen, il a plus de grâce. J'aime pas le mot chance, parce que la chance est un peu liée au hasard. Si tu as préparé ton examen, tu as plus de grâce de réussir ton examen. Alléluia, alléluia. Et nous devons comprendre qu'une année qu'on aborde comme ça, sans l'avoir préparée, on a beaucoup plus de possibilités de la rater. On a beaucoup plus, parce qu'on n'a pas regardé, on n'a pas pensé, on n'a pas établi, on n'a pas fait même le bilan de notre année passée. Et je disais que pour avancer sur quelque chose ou bien pour essayer de faire une nouvelle chose, il est très important pour nous de faire un bilan. Le bilan va te permettre de vérifier ton année 2017, te dire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Même si tu as eu une bonne année 2017, tu te dis, bon, qu'est-ce qui a marché, il faut que je veille à ça pour reproduire ça pour que ça marche encore plus. Amen. Mais il faut faire un bilan. Le bilan, c'est de revoir ton année, te dire, voilà, il faut que je vois ce qui n'a pas marché, ce que je dois voir. Et je nous disais que le bilan ne se fait pas au hasard. Il se fait dans des domaines importants de la réussite de notre année. Il y a des domaines qui sont très établis. Quand j'ai parlé des 5 clés pour réussir, j'ai parlé des domaines clés. Il y a l'un des domaines, c'est d'abord Dieu. Tu dois te rassurer qu'avec Dieu, tu as eu une bonne relation. Je crois que celui qui s'éloigne de Dieu, qui ne s'étonne pas que les choses se compliquent pour lui. Alléluia. Je crois que c'est auprès de Dieu qu'il y a toute la solution. Amen. Et par ailleurs, il est très important que tu rassures qu'en 2017, moi et Dieu, ça allait bien. Qu'est-ce qui n'a pas allé alors si ça n'a pas allé, ça n'a pas été? Parce que je sais que si tu t'accroches à Dieu, les choses vont aller. Et ceux qui sont accrochés à Dieu ont des années différentes. La Bible nous a montré beaucoup de personnes qui ont expérimenté des choses extraordinaires, pas parce qu'elles ont fait quelque chose de particulier, mais parce qu'elles étaient avec Dieu. Amen. J'ai parlé aussi d'un autre principe qui est la relation avec notre prochain. Parce que nous avons compris hier en parlant de comment aimer Dieu, qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas les hommes. Ce n'est pas possible. La Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu haïs ton frère que tu vois? C'est que tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Donc nous devons comprendre aussi qu'il est très important de faire notre bilan de nos relations avec les autres, les gens de notre entourage, nos parents, nos maris, nos familles, nos femmes, nos enfants, nos collègues. Il faut se rassurer qu'on a une bonne relation avec eux. Si ça ne va pas, ce n'est pas à cause de nous. Amen. Mais je ne dis pas ça pour que tu te dises, oui, c'est lui qui a toujours la faute. Généralement, quand les gens ont un problème avec quelqu'un, c'est toujours la personne qui a tout le problème. Mais ce n'est pas vrai. Et je l'ai dit hier. C'est une grave erreur de croire que c'est l'autre qui est fautif. Quand ça ne va pas, sache que tu as joué aussi un rôle dedans. Et une personne qui aime Dieu et qui veut lui plaire, cherche à savoir quelle a été ma participation dans ces désaccords, dans ces mésententes. Et cette personne avec humilité se ressaisit. Alléluia. On a parlé aussi de notre carrière. Parce qu'on ne réussit pas en se faisant les ongles. On ne réussit pas en dormant. On réussit en travaillant. On réussit en ayant des objectifs. On réussit en planifiant nos vies. Alléluia. Et ça, on va en parler demain. Donc demain, sois là. Je vais développer vraiment sur la carrière. C'est-à-dire, tu es appelé à quoi?
qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir te ressaisir. Bon, ça bien sûr, on va parler du bilan. On va parler dans les profondeurs dans les autres jours puisqu'on en a 12. Alléluia. Aujourd'hui, nous faisons le bilan de nos relations personnelles. Et j'ai dit que c'était un domaine très important de notre réussite de l'année. Alléluia. Beaucoup de personnes, même pas chrétiennes, ont compris que la bonne vie n'est pas une vie avec que le matériel. Elle est une vie aussi lorsqu'on a une bonne santé de nos relations avec les autres. Alléluia. Quand tu t'entends avec tes parents, quand tu t'entends avec tes amis, quand tu t'entends avec tes proches, tu vis longtemps. Tu vis bien. Amen. Et c'est très important d'en tenir compte. Tu as plus de capacité à réussir. Parce que quelqu'un qui a trop de problèmes dans le cœur est faible déjà à la base. Il ne peut pas faire beaucoup de choses. Il est toujours découragé, pas motivé. Alléluia. Et c'est très important. La Bible nous dit, car toute la loi est accomplie en une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand vous regardez le livre de la loi, c'est un livre costaud et tout n'est pas à l'intérieur. La parole de Dieu dit que tout ce que vous voyez là, c'est accompli seulement. Ah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que dès que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu as accompli la loi. Amen. La parole de Dieu le dit clairement. Même quand vous lisez la Bible, c'est vrai que la parole de Dieu nous pousse d'abord à l'adoration de Dieu. D'abord, parce que nous sommes des adorateurs. Mais nous croyons qu'aucune adoration n'est parfaite si on n'aime pas notre prochain. Parce que Dieu, quand il vient auprès de lui, il dit même quand tu veux venir donner une offrande, parce que l'offrande c'est un acte de reconnaissance aussi d'adoration. Il dit si ton prochain, tu as un problème avec cette personne, va d'abord régler. Je ne veux pas ton offrande d'abord, réconcilie-toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'offrandes que Dieu n'agrée pas. Tu donnes dans la maison de Dieu, mais ça ne fait rien, parce que ton cœur n'est pas en paix avec les autres. Donc ton adoration ne peut pas être parfaite. Alléluia. Donc il est très important pour nous de faire notre bilan de nos relations avec les autres. Car nous avons compris que quand on dit aimer Dieu, c'est d'abord aimer notre prochain. Aimer Dieu, c'est d'abord aimer l'autre. Alléluia. C'est d'abord aimer l'autre. Donc il est indispensable pour nous qui voulons nous rapprocher de Dieu encore plus d'aimer notre prochain. 6 raisons pour nous convaincre de persévérer dans l'amour du prochain. La première raison, comme je l'ai dit, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. La deuxième raison, je parle un peu rapidement. Alléluia. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est pareil. Si tu aimes ton prochain, tu aimes forcément Dieu. Alléluia. Parce que aimer ton prochain est plus difficile. Et si tu arrives à ça, tu manifestes cela, plutôt tu manifestes l'amour de Dieu. Et tu aimes ton prochain. On avance. La première raison, comme j'ai dit, aimer Dieu, c'est aimer Dieu. Les 6 raisons pour vous convaincre d'aimer votre prochain. Tu avances. La première raison, c'est aimer Dieu, c'est aimer son prochain. On a vu ce verset-là, 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qui n'aime pas son prochain, et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas possible. La deuxième raison, aimer son prochain donne la force et la consistance et de l'agrément à nos actes et nos offrandes aux yeux de Dieu. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 5, 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Dieu te dit que quand tu veux même donner quelque chose à lui et que tu te rappelles que quelqu'un t'en veut pour quelque chose, il ne faut pas aller donner ton offrande. Attrape-le. Va te réconcilier avec cette personne. C'est pour ça qu'à chaque fois que dimanche approche, tu dois faire un bilan de l'état de ton cœur, un bilan de tes relations, te rassurer que tout va avec tout le monde. Amen. Parce que ce n'est pas parce que tu donnes ici que tu vas être béni. C'est parce que tu donnes selon les conditions de Dieu que tu vas forcément être béni. Alléluia. La raison 3, aimer son prochain active et renforce la grâce, la faveur, ainsi que la protection de Dieu sur nos vies. La Bible dit à Ésaïe 58, 7, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. On appelle ça de la charité, aimer l'amour du prochain. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. On appelle ça de la charité, c'est l'amour du prochain. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Dieu dit, alors tu vas être béni. Et ta guérison j'aimerai promptement. Des fois, tu cherches une guérison. Tu cherches une manifestation de Dieu. Tu cherches un miracle. À une action de charité seulement, tu peux l'avoir. Alléluia.
à une action de charité, à un acte d'amour, tu peux l'avoir. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quand on dit la gloire de Dieu t'accompagne, c'est quelque chose de formidable. Alléluia. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Regardez ce que Dieu dit. Il dit même quand tu vas prier, si dans ton cœur, tu n'as un problème avec quelqu'un, tu en veux à quelqu'un, tu refuses de pardonner à cette personne. Quand tu vas crier à Dieu, aide-moi, il ne t'écoutera pas. Il ne te pardonne, il ne tendra pas l'oreille vers toi. Il dit, alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Pourquoi? Parce que tu aurais pratiqué la charité. Parce que tu aurais manifesté l'amour pour ton prochain. Alors Dieu t'écoutera. Raison 4. Aimer son prochain nous permet de vivre longtemps et d'avoir des jours heureux. C'est très important. La rancœur, l'amour, la rancœur, la colère rend vilain, rend malade, détruit le corps. Quand tu aimes, tu es beau, tu es rayonnant, tu brilles, tu donnes envie et tu vis assez longtemps. Quand la Bible dit d'honorer nos pères, de nos pères et nos mères, et que c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse pour vivre longtemps, honorer les parents, c'est de manifester de l'amour pour eux. Alléluia. Raison 5. Aimer son prochain nous permet de voir Dieu dans notre vie. La Bible nous dit clairement en Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand il parle de cœur pur, ce n'est pas un cœur purifié seulement du péché, mais c'est un cœur purifié de toute rancœur contre notre prochain. La Bible dit c'est en cela que ces personnes verront Dieu. Alléluia. Quand vous voyez l'histoire de Joseph, ses frères l'ont vendu, ils lui ont fait du mal. Mais il pouvait se venger comme beaucoup d'entre nous. Il pouvait les signer comme beaucoup d'entre nous. Tourner le dos. Il n'a pas fait. Au contraire, il les a accueillis, il leur a donné à manger, il a été avec eux. Il a été bon envers tous ceux qui ont été mauvais envers lui. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a béni énormément, sa faveur l'a accompagné. Il a vécu jusqu'à ce qu'il ait été rassasié de ses jours. Il a été élevé dans un pays qui n'a même pas été le pays de son pays. Alléluia. Parce qu'il aimait les gens. La cinquième raison, qui n'est pas de la moindre. Alléluia. C'est la sixième raison plutôt. Tu as quitté, remonte. C'est que l'amour du prochain est le multiplicateur de toutes nos actions. Alléluia. Quand on lit ici 1 Corinthiens 13, la Bible dit quand je parlerai la langue des hommes et des anges. C'est-à-dire que quand tu vas atteindre un niveau de consécration, de relation avec Dieu. Parce que quand tu parles la langue des hommes, des anges, c'est que toi-même tu es arrivé un peu loin. Alléluia. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je suis un air qui résonne, une cymbale qui retentit. C'est-à-dire devant Dieu, tout ce que je fais, il ne comprend rien. Rien n'a de la valeur à ses yeux. 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, et quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, c'est-à-dire quand tu vas être là, quand tu gagnes une montagne, toi déplace-toi, ça se déplace. La Bible dit que quand tu arrives à ce niveau-là, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Amen. C'est pour ça que ne soyez pas blasés, impressionnés par des prodiges. Soyez impressionnés par l'amour. Parce qu'une chose que le diable ne peut pas copier de Dieu, c'est l'amour. Le diable ne peut pas aimer. On va monter, on va descendre, il ne peut pas aimer. Mais le diable guérit. Amen. Le diable rend riche, le diable rend prospère, le diable donne des enfants. Mais ce que le diable ne pourra jamais faire, il ne peut pas aimer. C'est pour ça que quand quelqu'un manifeste l'amour, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un de véritable. La Bible dit que même si tu as tous ces foi-là jusqu'à déplacer les montagnes, si tu n'aimes pas, zéro. C'est pour ça que des serviteurs de Dieu vont venir auprès de Dieu pour dire, moi on a délivré les gens, on a sauvé les gens, on a donné à manger. Il va dire, quittez loin de moi, ouvrier d'iniquité. Vous avez tout fait cela pour vous glorifier. Vous n'avez pas fait cela pour ma gloire. Vous n'aimez pas ces gens. Vous êtes en train de construire un empire sur leur vie. Et non pas construire mon royaume à moi. Amen. Il dit, quand tu arrives à ce niveau, c'est zéro. Il dit, même quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand j'ai livré même mon corps pour être brûlé, c'est-à-dire que même quand tu vas, tu dis, je vais mourir pour les personnes là. Mais si tu ne les aimes pas, la Bible dit, cela ne sert à rien. L'amour est le multiplicateur de tout. Tout ce que tu dois faire ne doit pas être dans la contrainte, ne doit pas être dans l'obligation, ne doit pas être dans la méchanceté, mais tout doit être inspiré de l'amour. Même le bien que tu fais est jugé par Dieu. Il regarde derrière, qu'est-ce qui t'a poussé. Il doit retrouver l'amour. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important pour toi de te rassurer que tu aimes les gens. De te rassurer. Moi, quand je suis devant mon Dieu, les choses pour lesquelles je prie, ce n'est pas trop les juges. Oh Seigneur, pardonne-moi de tels péchés. C'est Seigneur, pardonne-moi
Pour telle personne, je n'ai pas réagi vers elle. J'ai exposé telle, j'ai parlé de telle. Je n'ai pas été comme il faut auprès de telle. C'est ça mon souci. Parce que je sais que si mon amour est de plus en plus parfait pour les autres, alors la grâce et la faveur de Dieu m'accompagnent. Alors je suis plus agréable à mon Dieu. Amen. Je suis plus agréable à Dieu. Mais ce n'est pas parce que je serais venu donner 500 000, 1 million, 3 millions, 20 millions à l'église que Dieu est content. Le matériel pour Dieu n'est rien. C'est notre cœur qui est tout pour lui. C'est pour cela qu'il est important de faire le ménage dans ton cœur en cette année nouvelle. Il est important de laver ton cœur, te rassurer qu'il n'y a plus de la saleté à l'intérieur. Tu vas voir Dieu alors. Tes ennemis vont se lever contre toi, mais ils vont échouer pendant que tu n'es même pas au courant. Amen. Ils viendront se confesser à toi pour dire, j'ai voulu te détruire, mais ça n'a pas marché, pardonne-moi. Tu n'es même pas au courant. Pourquoi? Parce que tu aimes les gens. Amen. 7 points pour faire le bilan de notre relation avec les autres. Le premier point, le point de ma relation avec mes parents. C'est un point que je mets vraiment en haut. J'ai mis en premier, j'ai fait exprès. Parce que cette nation, le Gabon, est une nation exceptionnelle, extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire dans le niveau des relations parents-enfants. J'ai été quand même dans quelques pays, mais je n'ai jamais vu un pays où il y a une relation vraiment brisée entre les pères et les fils, les mères et les filles. Je n'ai jamais autant vu cela. Amen. C'est une nation où beaucoup sont naissants le père ou pas avec le père. Où il y a une fraction entre les enfants et les parents réels. Il y a des gens qui peuvent faire toute une année sans appeler leur maman, qui est encore vivante. J'ai même parlé à certains qui m'ont même fait croire que leur papa était déjà mort. Mais il était mort dans leur cœur à eux, pendant que le papa était vivant. Et je vais vous dire, si tu ne restaures pas cette relation, ta vie tournera en rond. Je ne te maudis pas, c'est une réalité. Avale ton humilité, oublie ta douleur, appelle ton père, appelle ta mère, et puis réconcilie-toi avec cette personne. Va la visiter, qu'elle te raconte tout ce qu'elle veut, qu'elle te maudisse ou qu'elle te maudisse comme il veut, c'est leur problème. Mais persévère dans l'amour, honore-les. Quand Dieu demande d'honorer quelqu'un, il ne demande pas d'honorer quelqu'un en fonction de ce qu'elle est. Il n'a même pas demandé d'honorer nos parents qui sont bien. Il a dit seulement honore ton père et ta mère. Il n'a donné aucune condition supplémentaire. Est-ce que j'honore assez bien mes parents? Et je précise, quand je parle de parents, ce n'est pas seulement uniquement ceux qui vous ont mis au monde. Il y a des personnes qui ont été des parents pour toi, qui t'ont gardé, qui t'ont hébergé, qui t'ont soutenu, qui ont été là pour toi. Est-ce que tu les appelles? Est-ce que tu les visites? Est-ce qu'ils sont ton fardeau? Est-ce qu'ils te voient? Amen. Est-ce que tu les honores? Honorer, c'est quoi? C'est de poser des actions qui les réjouissent eux. D'autres ont l'impression que les parents d'aujourd'hui, c'est que l'argent. Mais en réalité, il n'y a pas que ça. Le fait seulement de prendre tes 2 pieds et d'aller les visiter, de passer du temps avec eux, même si tu as 1000 francs, il faut donner. Mais passe du temps avec eux. Quand tu les honores comme ça, tu bénis ta vie. Moi, j'ai vu tellement de personnes qui ont vu leur vie bloquée parce qu'ils n'ont pas honoré leurs parents. Ils avaient raison, en griffe. Mais je vous précise que la justice des hommes n'est pas pareille à la justice de Dieu. La justice de Dieu, elle est un peu bizarre dans le bon sens. Pendant que quelqu'un t'a maltraité, même violé, Dieu va te dire honore-le. Mais comment tu peux trouver ça juste, Dieu? La personne m'a fait du mal. Elle m'a rejeté, elle m'a même chassé de sa maison. Comment tu veux que je l'honore? Dieu va dire honore-le. Va le visiter. Va la visiter. Donne-lui à manger. Prie pour elle toujours. Appelle-la tout le temps. Mais tu as dit non, Seigneur. Elle m'a trop maltraité. Elle a même voulu me tuer en maladie. Amen. Mais ta manière de réfléchir n'est pas pareille à celle de Dieu. Je dis, des fois, ta vie, pour certains, elle est bloquée à cause de ça. Je ne sais pas qui t'a fait du mal, quel parent t'a fait du mal, quelle tante qui t'a hébergé, qui t'a gardé, qui t'a fait du mal. Je te dis, quand tu sors de ce programme, prie et demande à Dieu de te donner la force. Honore cette personne. Il faut poser une action où la personne se sent réjouie.
Je vous dis, c'est la plus grande protection qu'on peut avoir, la plus grande faveur, la plus grande bénédiction de notre vie. Parce que tous ceux qui cherchent à te faire descendre te verront monter loin. Si tu as le cœur qu'il faut. Amen. Si tu as un cœur d'amour, tu vas aller loin. Ai-je le cœur pur envers mes parents? Il faut se poser cette question. La Bible dit en Marc 7, 10, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. C'est la malédiction. Comme j'ai dit, ce n'est pas seulement le géniteur, celui qui t'a hébergé, celui qui t'a scolarisé, celui qui a été là un jour pour toi. Ce n'est pas seulement les pères et les mères physiques, il y a aussi les pères et les mères spirituels. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a été là pour toi, qui t'a guidé dans le Seigneur un moment de ta vie, qui t'a appris à connaître, même si cette personne n'est pas un modèle à tous les niveaux. Honore-le. Alléluia. Ça sera que tu seras béni. C'est un secret que les Américains connaissent, les anglophones maîtrisent. Les personnes qui ont des grands problèmes avec l'autorité, ce sont les francophones. Les Américains savent honorer les autorités. Mais regarde à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Ils sont loin. Ils sont bénis. Ils vivent certaines choses dans le péché. Les gens pensent que c'est seulement le péché qui fait la malédiction. Non. Il y a des principes de la réussite. Et parmi ces principes-là, il y a l'honneur des autorités. Alléluia. Honorer les autorités. Amen. C'est quoi honorer son père et sa mère? C'est le respecter, les considérer, se soumettre à les autorités. À leur autorité selon la limite. Parce que si tu es adulte aujourd'hui, il ne peut pas décider qui tu dois marier. Mais s'il dit qu'il ne veut pas que tu maries telle personne, tu dois comprendre que tu dois prendre le temps de les convaincre. Amen. Parce que tu appartiens à tes parents jusqu'à ce que tu te maries. Jusqu'à ce qu'eux te donnent. Amen. Mais si tu as 70 ans, tu leur appartiens. Amen. S'ils ne t'ont pas donné que quelqu'un te marie, alors tu es exposé. Et si ce sont des personnes qui pratiquent l'autre magie, ils peuvent intervenir dans ton mariage. Ils peuvent bousculer des choses, ils peuvent bousculer tes relations. Amen. Leur faire plaisir, cadeau, don, argent, surprise, agréable. Quand ton papa est content, parce que tu es venu seulement lui donner de l'argent, que tu as fait quelque chose pour lui, c'est une grâce pour ta vie. En Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose de très ancré dans notre culture. On sait honorer les parents. Dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, on s'incline devant les parents. Quand tu veux servir ton père, quand tu veux saluer ton papa, tu t'inclines. Quand j'étais allé au Tchad, c'était le cas. Bon, le Tchad, je crois que c'est central. Et ils honorent beaucoup aussi. Et tu vois, les gens sont énormément bénis dans ce qu'ils font. Parce que c'est quelque chose d'important. Accepter, les pardonner malgré ce qu'ils ont fait envers toi. Alléluia. Les pardonner malgré tout ce qu'ils ont fait envers toi. Il faut les honorer dans ce sens-là. Amen. Est-ce que quelqu'un ici dans cette salle peut décider aujourd'hui de pardonner à l'un de ses parents? Est-ce que quelqu'un, avant lundi, prendra son téléphone pour appeler son père ou sa mère? Je ne vais pas te dire de l'appeler pour lui dire que tu l'aimes. Ça, c'est trop fort. Parce que toute la colère que tu as eue pour lui, il a été grande. Si tu l'appelles pour dire je t'aime, là, tu risques de tomber, faire crise cardiaque au téléphone. Ou bien le parent dit qu'il te fait la crise cardiaque. Mais appelle-le pour dire je t'aime, papa. Si tu as la force. Je t'aime, maman. Amen. Les aimer, leur prouver notre amour. Vous savez, quand vous dites que vous aimez quelqu'un, cela, ce n'est pas à vous de dire cela. C'est à la personne de vous répondre si vous l'aimez. Amen. Des fois, on dit oui, je t'aime. Oh, mais malgré tout cela, je t'aime. Toi, tu fais tout. Non, non, non. Demande-moi d'abord si je ressens que tu m'aimes. Amen. Il faut les honorer. Un des grands secrets de la réussite, c'est d'honorer les autorités. Et nos premières autorités, c'est les parents. Peu importe ce qu'ils sont. La Bible dit qu'ils soient durs ou faciles. Honore-les. Sois soumis. Amen. Le point 2, pour faire le bilan, comme je l'ai dit, de nos relations avec les gens, de nos relations avec les autres, parce que c'est très important pour notre année. Si on n'est pas en phase, si on n'aime pas les gens comme il faut, on peut bloquer notre année. Alléluia. Point 2, le point sur ma relation avec mon conjoint. Avec mon conjoint, ma conjointe, ou le père ou la mère de mes enfants. Alléluia. Ça, c'est un point qui va concerner ceux qui sont en couple. Mais écoute quand même. Amen. Parce qu'au nom de Jésus, 2018 ne finira pas. Ça que quelqu'un t'a dit, mademoiselle, s'il te plaît, donne-moi ton numéro. Amen. Amen.
Est-ce que tu le crois? Alléluia. Adrien ne croit pas trop. Je te dis, on va prendre ton niveau en 2018. Alléluia. Sans que toi-même, pendant que tu es en train de faire tes lacets, tu vois une princesse qui passe comme ça, tu ne comprends pas d'où elle est venue, peut-être du ciel. Comme quelqu'un dit que, il y a un ange, le royaume de Dieu est perturbé actuellement, il y a un ange qui manque. Mais cet ange-là, on m'a dit que c'est toi. Alléluia. Ça, ce sont les fausses, comment dire ça, les vieilles anciennes de draguer les femmes. Ça, laissez ça. Alléluia. Laissez ça. Mais bon, femme, quand elle est déjà amoureuse, tu peux lui raconter n'importe quoi. C'est déjà bon. Amen. Donc, faut, si tu veux, utilise. Amen. Donc, avec mon conjoint, est-ce que j'aime assez ma femme comme il faut? Ou ma fiancée? Ou, je ne sais pas quoi, la personne avec qui je marche actuellement? Amen. Ça, c'est très important. Pour toi qui es la femme, est-ce que je suis assez soumise, respectueuse envers mon mari, envers la personne avec qui je suis? Parce que d'autres se disent que quand on va dire après le mariage, c'est le coup d'envoi maintenant pour commencer à appliquer. Mari, aimez vos femmes, femmes soyez soumis à votre mari. Non, le fiançailles c'est un temps d'entraînement. Il faut déjà commencer à appliquer. Et puis tu prends l'élan maintenant dans le mariage. Amen. Très important. Ai-je une bonne relation avec le père ou la mère de mes enfants? Parce qu'il y a d'autres, l'enfant est là, mais vous êtes en train de vous bagarrer du matin au soir. Vous êtes chien et chat. Non, ce n'est pas une bonne chose pour toi, ni pour l'enfant, ni pour toi. Suis-je assez présent pour mon conjoint? Il y a des personnes qui ont fait de leur travail la priorité. Il y a des personnes qui ont fait de leur propre vie la priorité. Ils ne sont pas le temps pour l'autre. Tu dois voir cela. Parce que la Bible est claire. Elle dit, Marie, femme plutôt, en Colossiens 3, 18. Soyez soumis à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ce verset-là, vraiment, quand vous riez, vous savez ce qui c'est dans ce verset-là. Amen. Quand on dit femmes, soyez soumises à vos maris. Les femmes ont dit que si même, je vais être soumise. Marie, aimez vos femmes. Il dit si elle est soumise, je vais l'aimer. Maintenant, qui commence? Amen. Évidemment, c'est l'homme. C'est l'homme à aimer. Mais la femme n'a pas besoin d'attendre qu'il t'aime aussi avant de lui être soumis. Parce que le mari est ton Seigneur. Amen. Le mari est ton autorité devant Dieu. Si tu le bafoues, tu bafoues Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu ne te soumets pas à Dieu. La femme est l'église pour Christ. Christ ne peut pas mépriser l'église. L'église est la gloire de Christ. Amen. Donc, il est même venu donner sa vie. Amen. Et quand tu as compris ça, tu as tout compris. Ce qui est bizarre, c'est que les couples vont dans le sens contraire de ça. Les femmes sont de plus en plus récalcitrantes. Au Gabon, mais c'est grave. Parce qu'elles sont comme des hommes. On ne peut pas les diriger. On ne peut pas les commander. Les hommes sont de plus en plus démissionnaires. Ils ne savent pas aimer les femmes. On bat. Comment un homme peut battre une femme? Pourquoi? Elle a commencé par quoi? Mais quand j'ai dit ça aussi, mais quand tu vois certaines femmes, tu as envie de les battre. Oui, elle te nève, elle sait où toucher pour que tu la frappes. Tellement elles sont dans l'insoumission à un niveau élevé. Il dit A, elle dit 10, il dit 20, elle dit 30. Et puis ça continue. Oui, tu n'es pas le seul aussi qui a la bouche. Le mari se dit ok. Parce que la Bible dit au mari, ne vous aigrissez pas contre elle. Après, il dit, ok, c'est parce que j'ai perdu mon temps sur toi que tu me fatigues. Attends, je vais te montrer que aussi, tu n'es pas la seule. Il y a un principe qu'en parlant à quelqu'un qui m'a dit, et je crois que c'est un principe du diable, et malheureusement, beaucoup d'hommes ont ça dans le cœur. Ils disent que, je vais dire, bon, vous m'excusez pour les mots, il dit trop bon, trop con. Ça veut dire que si tu es un homme trop gentil, les femmes te traitent comme n'importe quoi. Et bizarrement, quand tu observes, les hommes bandits qui font souffrir les femmes là, c'est celles-là qui les aiment beaucoup. Elles sont prêtes à tout donner pour des bandits.
Mais quand tu es gentil, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux boire? Hein? Je t'emmène au restaurant, je te donne les cadeaux, c'est là, mais elle ne te veut même pas. Mais pourquoi? C'est parce que le diable, toute la parole de Dieu, il se lève pour les contredire dans nos vies. Trop bon, trop con, ce n'est pas biblique, c'est faux. Amen. Quand Jésus dit d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'église, parce qu'il sait que les femmes, elles ont un problème de soumission. Amen. Est-ce que l'église était soumise à Christ? Non. Au contraire, c'est eux qui l'ont mis à la croix. Donc tu dois te préparer à ça. Ce qui fait que les choses nous dépassent, c'est parce qu'on n'est pas préparé. Amen. Donc prépare-toi à aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Donc, même si elle a mis le nouveau jusqu'à un niveau qui te dépasse, tu dis waouh, j'ai connu des femmes, mais vraiment cette femme-là, c'est pas grave. Tu dois toujours monter ton niveau. Alléluia. Et quand Dieu va dire ça suffit, cette femme-là, elle a trop fatigué mon fils, laisse. Dieu sait justifier les hommes quand ils sont calmes et patients. Ne dis pas que c'est parce que tu es gentil qu'elle est comme ça. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Sois gentil. C'est la seule manière d'amener une femme calme. Plus tu es méchant, c'est vrai, elle va se battre derrière toi, mais jamais tu pourras la dompter. Amen. Donc tu dois faire ton bilan de cette relation, te rassurer. Est-ce que tu respectes cette parole de la Bible qui dit aime ta femme? Ou est-ce que tu respectes cette parole de la Bible qui dit soumets-toi à ton mari? Quand il dit quelque chose, est-ce que ta première réaction c'est de commencer à faire ou de chercher à te justifier? Parce que la soumission c'est quoi? Ce n'est pas de l'esclavage. La soumission c'est quand il t'a... Prenez le cas d'un employé dans une entreprise. Simple. Quand ton patron te dit s'il vous plaît madame, apportez-moi tel... Oui monsieur, tu fais. C'est ça la soumission. Tu n'es pas un esclave, mais tu fais. Mais il ne peut pas te dire, madame, déshabillez-vous, couchez-vous sous vos bureaux, je vais sortir avec vous. Vous allez dire non. Mais tout ce qui rentre dans l'ordre de votre contrat, tu dois le faire, tu te soumets. Dans le mariage est une forme de contrat, mais d'alliance. Tout ce qui te demande dans le cadre de l'alliance, tu fais. Dans un mariage, il y a des postes. L'homme se charge de tout ce qui est nécessaire pour la maison, c'est-à-dire en termes d'aller chercher l'argent. Mais la femme doit s'occuper de la maison. Mais cet ordre-là n'est plus là. C'est plus trop là. Aujourd'hui, les petites Togolaises, les petites Béninoises, elles sont bien gentilles. Vraiment, je n'ai pas de problème avec elles. Moi-même, je suis étranger. Mais elles sont obligées, elles ont un atout. Parce que les femmes gabonaises sont paresseuses à un certain niveau. Je ne dis pas ça pour le truc, mais on a toujours besoin d'une Togolaise. On a toujours besoin d'une Béninoise. 150 000, même dans la crise. Tu es obligé de payer. Parce que si on t'a laissé à ta maison, là, tu vas même fuir. Apprenez à comprendre que nous les hommes, Dieu a établi des principes. Des fois, je me dis c'est moi qui ai des problèmes. Mais quand j'observe d'autres hommes, je dis ah, mais on a les mêmes choses. Hein. Dieu nous a fait pareil. Les femmes aussi pareil. Elles ont les mêmes réflexes, les hommes aussi ont les mêmes réflexes. Mais Dieu nous a combinés comme ça, très différents, mais super complémentaires. Et c'est dans la complémentarité qu'il y a la puissance, il y a la production, il y a la fécondité. Amen. Donc je vous encourage à faire le bilan, à dire est-ce que j'honore? Est-ce que je me suis soumise à mon mari ou à mon coach? Parce qu'il y a deux qui sont déjà fiancés, mais qui ont du caractère déjà. Est-ce que j'aime assez la personne? C'est pour ça qu'il est très important. L'homme doit initier des moments à deux, sortir à deux, laisser les enfants, aller vraiment prouver à la femme que tu es plus important même que mes enfants. La valoriser au maximum. Et je connais une femme heureuse, tu n'as plus besoin de lui dire quelque chose. Mais en même temps, n'attends pas d'être heureuse pour te soumettre. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus. Peut-être que je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Point 3. Le point sur ma relation avec mes autorités, que ce soit parentale, professionnelle ou spirituelle. Ai-je du respect pour mes autorités? C'est très important. On ne peut pas parler de faveur de bénédiction si tu es désobéissant. On ne peut pas parler de faveur de bénédiction si ce que Dieu a établi sur toi, peu importe leur niveau, peu importe ce qu'ils sont, si tu ne les respectes pas. On ne peut pas parler de bénédiction. L'un des secrets des bénédictions, c'est ça. Tu ne peux pas parler d'une année bénie si tu n'es pas attaché à ça. Tu ne peux pas parler d'une longue vie si tu n'honores pas ce que Dieu a établi sur toi. Suis soumis aux autorités sur ma vie, selon qu'il convient au Seigneur.
Alléluia. Et ça, il faut revoir. Il faut revoir. Il faut revoir. Si quelqu'un qui est ton responsable, même si c'est à l'église, et qu'on l'a établi comme ton responsable, si tu te dis quelque chose, tu le fais. Ce qui est bizarre, les anglophones sont très forts dedans. Ils sont très particuliers dans la réussite. Alléluia. Si on te dit de faire quelque chose, tu le fais. Si ton autorité te dit qu'on vient à telle heure, tu viens. Si ton parent, ton papa t'appelle, tu dis je veux te voir. Si tu n'es pas disant, tu prends le temps de lui expliquer. Mais tu ne peux pas lui faire comprendre que non, je ne suis plus sous ta coupole. Tu dois respecter ton patron. Le respect des autorités va aussi tourner autour de pouvoir faire attention à ce qu'on leur dit, le ton qu'on utilise, la manière dont on leur répond. La Bible nous dit clairement, Romains 13:1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. D'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, l'ordre que Dieu a établi. Si moi, en tant que pasteur, je te demande quelque chose que tu ne le fais pas, parce que je suis en autorité spirituelle, ce n'est pas à moi que tu te opposes, c'est à Dieu. Si tu te permets de te retrouver quelque part et puis de dire du mal de moi, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas moi que tu critiques, c'est Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Je bénis Dieu qui m'a fait la grâce d'honorer mes autorités. Même quand je n'avais pas conscience de beaucoup de choses, je faisais très attention à ne pas... De nature même, j'aime respecter tout le monde. Donc les autorités rentrent naturellement dedans. Amen. J'étais moi aussi dans les assemblées auprès des pasteurs. J'étais moi aussi employé. Alléluia. Quand ton patron n'est pas là, quand tu te tapes des jours, des heures à la maison sans venir à l'heure parce qu'il n'est pas là, c'est un manque de respect d'une autorité. Et quand tu fais cela, tu ne favorises pas ta bénédiction, même pour ton travail. Quand Dieu va vouloir attraper une promotion pour toi, il ne va pas la libérer. Quand Dieu va penser à te amener un autre emploi plus payé, il ne va pas la libérer parce que tu n'honores pas déjà ton autorité. Et j'ai travaillé auprès de ces personnes-là aussi. Et j'ai appris à les honorer. J'ai appris à être soumis. La Bible dit que tu prends une condamnation comme toi. J'ai expérimenté des personnes envers moi qui ont eu de mépris pendant que Dieu m'a utilisé pour leur vie. Mais ces personnes-là ont vécu des choses difficiles. Et j'en ai connu plusieurs. Amen. Il faut se soumettre aux autorités. 1 Pierre 5:5 nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Comment savoir qu'on respecte nos autorités? Quels sont les moyens pour juger le respect de notre autorité? Le respect, tenir compte de son autorité sur notre vie. D'abord, réaliser que tu as quelqu'un sur ta vie. Si c'est ton patron et que tu travailles pour lui et que tu as envie tu te lèves pour aller faire un boulot à l'extérieur pendant qu'il t'a interdit, tu bafoues l'autorité. Amen. Si tu ne respectes pas ton autorité, pendant que tu n'as pas le droit, tu ne respectes pas ton autorité. Respecter ses commandements et ses recommandations, ses lois et ses règles. Lui être loyal, pas de trahison, de calomnie, d'exposition devant les autres. Ne pas tenir compte de ses erreurs. Lorsque tu dis qu'il a fait, non, et puis tu commences à monter dessus, c'est un manque de respect. Tu attires à toi la condamnation. C'est faute, car vous n'êtes pas au même niveau devant Dieu. Dieu respecte les autorités qu'il établit. Si moi je suis ton autorité, c'est Dieu qui a décidé. Ce n'est pas moi qui suis venu me mettre sur toi. Même si tu es loin. Moi j'ai vu des assemblées. J'étais dans l'assemblée par exemple du pasteur Marcelo. Il y a des vieux papas. Mais quand ils sont auprès de cet homme-là, avec humilité. Il y a des personnes qui sont extrêmement riches. Mais même celui du pasteur Mohamed. Mais quand ils sont auprès de ce pasteur-là, ils sont humbles. Parce qu'ils reconnaissent quelque part que c'est une autorité pour eux. Et Dieu ne va pas sauter. Dieu respecte les autorités qui lui-même l'a établi. Ne pas lui tenir tête. Ne pas trop se justifier avec lui. Ne pas se sentir supérieur à lui. Ne pas hausser le ton. Ne pas le contredire. Ne pas lui en vouloir. Quand on en veut à une autorité, on ne respecte pas cette autorité. Il est très important. Se soumettre à lui, à sa vision, à son leadership. Très important. Toi, tu n'es pas venu pour lui montrer à ton autorité où vous devez aller. Tu es venu juste pour rentrer dans ce qu'il veut faire et l'accompagner pour qu'il réussisse. Mais une chose que j'ai appris, l'orgueil, comme je l'ai dit une fois, est le plus grave des poisons
dans notre état spirituel. Pourquoi? Parce que l'orgueil t'amène à un niveau où il te convainc que tu as raison. Donc du coup, tu ne peux rien voir. C'est-à-dire qu'il faut être atteint par l'impudicité. Il faut être atteint par l'autre. Tu as beaucoup plus de chances de vite sortir de là. Plus de grâce d'être libéré. Mais quand tu es atteint par l'orgueil, c'est difficile. Parce que c'est un péché qui couvre tout. Qui t'a atteint au grand niveau. C'est pour ça que Dieu ne résiste pas à l'impudique. Amen. Dieu ne résiste pas au menteur. Dieu ne résiste pas à l'hypocrite. Mais il résiste à l'orgueil. L'orgueilleux. Parce que quand tu atteins ce niveau-là, ça veut dire que tu as désarmé Dieu devant toi. Il ne peut plus rien faire dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut prier toujours pour son humilité. Toujours. Parce que quand tu es atteint par l'orgueil, tu es mal atteint. C'est comme quand tu es atteint par un cancer. Tu es vraiment atteint gravement. Donc tu vas te dire que tu es dans la raison, mais en fait tu n'as pas raison. Tu vas te dire que c'est l'autre qui a le problème. En fait, l'orgueil t'aveugle pour te faire croire ça. Or que toi-même tu as un problème. Tu vas te dire que tu es humble. Or l'orgueil t'aveugle pour te dire non, toi tu es trop simple. En fait c'est faux. Et priez que l'orgueil ne rentre pas dans vos cœurs, ni dans vos vies. Le point 4. Le point sur ma relation avec mes enfants. Mes enfants, quand je parle de génétique ou spirituel. Ai-je aimé mes enfants comme il faut en 2017? Suis-je présent, assez présent pour eux? Leur ai-je donné ce qu'il faut pour leur croissance, pour leur évolution, leur stabilité, leur éducation? Suis-je proche d'eux? Sentent-ils mon amour pour eux? Suis-je un modèle pour eux? Puissent-ils compter sur moi? Très important aussi. C'est vrai, j'ai parlé de l'autorité, mais les autorités aussi doivent jauger aussi leur bilan. Parce que la parole de Dieu nous appelle en tant que père, en tant qu'autorité, à pouvoir nous comporter comme il faut. Si ceux-là qui doivent t'aider à accomplir une vision, tu les martèles, si ceux-là que tu les méprises, tu vas aller où? Ta vision n'ira nulle part. Tu vas dire que ton année était mauvaise, mais c'est parce que tu n'as pas la bonne attitude. Ton entreprise ne va pas prospérer parce que tu n'as pas le bon comportement. Il est très important. Éphésiens 6:4 nous dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Colossiens 3:21 nous dit, père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Donc il est très important, toi en tant que subordonné, de te rassurer que tu as la bonne attitude. Même quand quelqu'un a mal fait et que tu le gères, il faut trouver la bonne méthode pour l'amener. Amen. Il faut trouver le bon moyen. Il faut le faire avec humilité. Ce n'est pas parce que ta femme doit être soumise à toi que lorsqu'elle décolle, tu vas lui parler n'importe comment. Tu vas la traiter n'importe comment. Non. Tu dois veiller aussi à ce qu'elle ne soit pas aigrie, qu'elle ne se décourage pas. Tu dois la traiter bien. Ou tu dois traiter tes enfants aussi bien. Tu dois veiller à leur donner une éducation, à leur accorder du temps. Être présent pour eux. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, j'ai dit, la première chose que Dieu va nous demander, c'est est-ce que tous ceux que je t'ai confiés là, tu les as traités bien? Que ce soit parents spirituels ou parents physiques. Ton premier ministère n'est pas d'aller construire des églises. C'est tes enfants d'abord. Qu'ils soient physiques ou spirituels. Mais tes enfants physiques soient avant tes enfants spirituels. Dieu ne va pas plus me demander des comptes pour vous. Il va plus me demander des comptes d'abord pour mes filles. Parce que tout, il me l'a confié. Et je dois les éduquer dans le Seigneur. Je dois permettre à ce qu'elles soient des filles correctes. Des filles qui aiment le Seigneur. Je dois les éduquer à ce qu'elles connaissent Dieu. Et qu'elles aient une vie correcte. Et que le diable ne les recrute pas. C'est d'abord ça mon ministère. Ensuite, c'est l'autre. C'est peut-être de vous occuper de gérer les enseignements. C'est pour ça que mon ministère en tant que pasteur ne doit pas prendre le pas sur mon ministère de père ou mon ministère de mari. Ça ne doit pas prendre le pas. Et beaucoup d'hommes de Dieu se sont trompés sur ça. Amen. Ils se sont trompés. Et toi, tu ne dois pas mettre au travail avant tes enfants, avant ta femme ou avant ton mari. Parce que c'est là d'abord ta première responsabilité. Et tu dois leur donner l'éducation qu'il faut. Alléluia. Un pasteur qui veut te pousser à ne plus t'occuper de ta maison et t'occuper de l'église est un pasteur qui est en train de t'amener à l'erreur. Dieu va être en colère contre toi. Amen. Une personne qui veut te pousser à ne plus avoir du temps pour ta femme et à passer ton temps à voyager parce que tu es en train de faire soi-disant un ministère. La personne te pousse dans l'erreur. Toi, tu dois comprendre en tant que père
spirituel ou physique ou en tant que responsable ou patron, tu dois veiller à donner le meilleur à ceux que Dieu t'a confiés. Et surtout veiller à ne pas les irriter toi-même. Parce qu'il y a des autorités qui sont mauvaises, qui n'ont pas la bonne attitude, qui manquent de sagesse. Amen. Qui brisent seulement les gens, qui détruisent le peu de capacité que d'autres ont en eux. Et là, Dieu ne nous appelle pas à ça. Alléluia. La vie, c'est l'équilibre. C'est vrai que tu dois être soumis à l'autorité, mais Dieu se parle aussi à l'autorité de pouvoir te gérer comme il faut. Alléluia. Point 5. Le point sur ma manifestation de la charité, on en a assez parlé. Ai-je assez manifesté la charité? Est-ce que j'ai beaucoup aidé les gens? Est-ce que j'ai été assez généreux? Est-ce que j'ai posé beaucoup d'actes pour aider mon prochain? Me suis-je concentré sur mes intérêts, sur les intérêts des autres? Est-ce que j'ai fait des sacrifices pour les autres? La Bible nous encourage vraiment à le faire. La Bible nous encourage à poser des actes de charité et à aimer le prochain. Le point 6, le point sur les mauvais trésors de mon cœur. À qui j'en veux encore? Il faut faire un bilan. Contre qui je suis toujours en colère? À qui je n'ai pas encore pardonné? Ai-je encore la rancœur, de l'amertume envers autrui? Ai-je des ennemis dans mon cœur? Très important. Ai-je des ruminements? Ai-je des mauvaises pensées? Tout ça, tu dois nettoyer ton cœur. Parce que la parole de Dieu dit en Luc 6, 45, l'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Pour dire que de la manière dont tu parles est conditionnée par l'état de ton cœur. Donc fais attention. Si tu critiques beaucoup, si tu es négatif, si tu es toujours négatif, c'est parce que ton cœur n'est pas pur. Il faut veiller sur ton cœur. Et nous avons compris qu'un cœur pur nous permet de voir accès à Dieu. Alléluia. Donc il faut te rassurer que ton cœur est purifié envers tous. Il faut te rassurer que tu as pardonné. Il faut te rassurer que tu n'as pas d'ennemis dans ton cœur. Même si tu as des ennemis, ils te prennent comme leurs ennemis, mais toi, tu ne les considères pas comme leurs ennemis. Fais-toi une liste et prie que Dieu te donne la force. La Bible nous dit de ne point se venger en Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Très important. Purifie ton cœur. Expose-le à Dieu. Je pense que ce séminaire-là, on en a vraiment assez parlé. Alléluia. Le point 7, le point sur mes erreurs envers autrui. À qui ai-je fait du mal? Auprès de qui dois-je m'excuser, me repentir, me faire pardonner? Alléluia. On a le passage des offrandes. Alléluia. Et la Bible nous dit un passage que j'aime beaucoup, qui est beaucoup attaché à moi. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que ça dépend de toi, il faut que tu sois en paix avec tous. Donc si tu as fait du mal à quelqu'un, si tu as fait une erreur, si tu as calomnié quelqu'un, si tu as été déloyal envers quelqu'un, alors essaie de te faire pardonner. Alléluia. Essaie de te faire pardonner. Essaie d'approcher cette personne. Trouve le moyen de te faire pardonner. Le point 8, le point sur mon amour pour moi-même. J'étais obligé de mettre ce point-là. Parce qu'il est au centre vraiment de notre manifestation d'amour pour les prochains. La Bible dit d'aimer son prochain comme soi-même. Si tu n'aimes pas, tu t'aimes pas toi-même, ce sera difficile d'aimer ton prochain. Et généralement, ceux qui ne s'aiment pas, ils ont une petite estime d'eux. Ils n'ont pas une grande estime d'eux. Amen. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une grande estime d'eux. Et quand tu n'as pas une grande estime de toi, il y a plein de choses qui sont ton partage, comme la susceptibilité. La susceptibilité, c'est quelqu'un qui pense toujours négativement. Même si tu n'as pas fait quelque chose de mauvais, il pense que tu as fait ça pour lui faire du mal. C'est quelqu'un qui voit toujours le mal partout dans les actions des autres. Il est susceptible. Si tu n'as pas une bonne estime de toi, tu vas être complexé. Le complexe va te permettre de toujours être mauvais, négatif. Les gens complexés, généralement, qui n'ont pas de grandes estimes, sont très colériques. Un colérique, c'est quelqu'un qui a moins d'estime de lui. Et si tu n'as pas assez d'estime de toi, tu risques d'être méchant envers les autres. Et toutes ces choses-là vont se déployer dans ton cœur. Amen. Il faut que tu t'aimes toi-même. Il faut juger ton amour pour toi-même. Il faut que tu t'apprécies. Il faut que tu réalises dans ton cœur que Dieu a fait de toi une personne exceptionnelle. Il faut que tu t'apprécies. Il faut que tu t'aimes toi-même. Si tu ne t'aimes pas, ça sera difficile. Est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je m'accepte tel que je suis? Est-ce que suis-je assez fier de moi? Alléluia. Et tu dois le juger correctement, complètement. Tu dois te rassurer de t'aimer. À chaque fois que tes pensées se précipitent à penser négativement, c'est que généralement tu es susceptible. Alléluia.
Moi, avant de croire que quelqu'un veut vraiment me faire du mal, il faut qu'elle fasse vraiment, elle me montre clairement qu'elle veut me faire du mal. Mais je ne vais pas courir du truc au tac pour dire, s'il a fait ça ou si elle a fait ça, c'est parce que toi-même tu ne t'aimes pas assez. Amen. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de toi, c'est leur problème. Mais est-ce que toi-même tu sais qui tu es? Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Parce que si tu ne sais pas qui tu es, alors ton entourage te définira. Et tu n'auras pas d'estime de toi. Il faut t'apprécier. Moi, quand j'étais plus jeune, je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas, je n'avais pas un bon caractère. Je n'avais pas un bon comportement. Le jour où Dieu m'a révélé qui je suis et que j'ai compris que je devais m'aimer, aujourd'hui, là, je n'ai besoin de quelqu'un pour m'apprécier moi-même. Amen. J'ai appris à m'aimer. Et depuis que j'ai appris à m'aimer et à réaliser que Dieu a fait de moi un chef-d'œuvre, alléluia. Depuis ce jour-là, mon cœur est plus positif envers les autres. Du coup, tu peux vouloir même me faire du mal. Tu peux même des fois me faire même du mal littéralement. Ma réaction ne va pas être du tic au tac. Je ne vais pas être frustré immédiatement. Au contraire, je vais prier pour toi et je vais avoir la bonne attitude. Maintenant, si j'ai réagi, c'est que tu as vraiment exagéré. Là, clairement, tu m'as montré que tu veux me faire du mal. Amen. Et ça, tu dois t'aimer. Tu dois juger ton amour pour toi. Tu dois t'apprécier tel que tu es. Tu dois réaliser que Dieu a fait de toi un chef-d'œuvre. Tu dois t'aimer réellement. Quand tu marches, tu dois être fier de toi. Je n'ai pas dit d'aller dans l'orgueil. Je n'ai pas dit d'aller trop loin. Mais quand c'est comme ça, tu vas être bon. Naturellement, et les autres, tu ne feras pas beaucoup d'efforts. Quand tu parles avec des gens colériques, c'est des gens qui ne s'aiment pas. Quand tu parles avec des gens qui murmurent beaucoup, c'est les gens qui n'ont pas une grande estime d'eux. Ils ont toujours l'impression que c'est beau dehors, que c'est mieux dehors, que les gens ont encore mieux dehors. Moi, j'ai la pleine assurance. J'ai la pleine assurance de ce que je suis. Ce n'est pas de l'orgueil, mais il est important pour toi. La Bible dit n'ayez pas une haute estime de vous. Mais ça ne veut pas dire de ne pas avoir une estime de vous. Il faut avoir de l'estime de soi, mais pas haute. Quand tu atteins le niveau haut, ça veut dire que tu rentres dans l'orgueil. Alléluia. En même temps que tu réalises que tu es quelqu'un, tu dois réaliser aussi que tu n'es rien. Mais il faut que d'abord tu réalises que tu es quelqu'un. Parce que Dieu a fait de toi quelqu'un. Ça va te faciliter pour ton amour avec le prochain. Beaucoup. Peu importe ce que tu as vécu dans l'enfance, le mépris qu'on t'a appréhendé, ça va te faciliter. Je me suis rendu compte en 2017 que j'avais encore des brides d'un manque d'estime de moi. Et j'ai vite travaillé ça. J'ai dit non Seigneur, jamais. J'ai dit non. Tu as fait de moi quelqu'un d'excellent. Pourquoi je vais manquer d'estime? De telle sorte que j'ai senti des mépris qui n'étaient pas forcément des mépris. Même si tu me méprises littéralement, je ne dois pas sentir ça comme du mépris. Est-ce que si tu dis à un gars qui a 10 milliards dans son compte, pauvre gars, tu es pauvre, est-ce qu'il va se sentir blessé? Non. Parce qu'il a 10 milliards dans son compte, il sait qui il est. Mais quand on n'a pas d'estime de soi, on est déformé par toutes les paroles qu'on nous dit. Toutes les paroles qu'on sort nous rongent. On dit telle chose, ça, on le prend dans l'autre sens et on dort avec. On a l'impression qu'on nous a méprisés. Il faut avoir une estime de soi, sinon tu ne vas pas aimer assez les gens. Alléluia. On va essayer de prier par rapport à cela. Demain, qui est très important, pour ceux qui auront le temps, je vous encourage à venir. Nous allons voir le bilan sur... J'ai cru voir une souris. Oui. Nous allons voir le bilan sur notre carrière, notre destinée, notre réalisation, notre ministère. Il est très important. Dieu t'a mis dans ce monde pour être quelqu'un. Il t'a mis dans ce monde pour réaliser quelque chose. Et il faut te rassurer que tu es dedans. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.